Et si on prenait le temps de temps en temps de bien écouter les petites voix dans nos têtes? Salut à tous! Alors aujourd'hui, nous revenons à du cinéma plus grand public, même à du cinéma d'animation pour être un peu plus précis, puisque j'ai choisi de vous parler de Vice Versa, donc Inside Out pour le titre original, réalisé par Pete Docter, sorti durant l'été 2015, avec au casting vocal, pour les voix originales, Amy Poehler, Lewis Black, Mindy Kaling, Bill Hader, Phyllis Smith, Diane Lane ou encore Kyle MacLachlan. Et pour les voix françaises, on a donc Charlotte Lebon, Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Pierre Ninet, Marie-Lou Berry, Françoise Cadol, Didier Gustin ou encore Alexis Victor. Alors le résumé pour quelques mots, c'est l'histoire de Riley, une jeune fille de 11 ans, dont on suit les différentes émotions dans sa tête. Les émotions qui sont joie, tristesse, colère, peur et dégoût. Le rôle de ces émotions étant de garantir à leur hôte, donc Riley, la meilleure vie possible. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où, suite à un malencontreux concours de circonstances, joie et tristesse, deux émotions, vous l'aurez compris, que tout oppose, vont devoir être amenées à s'allier, donc à faire équipe, pour à la fois revenir dans le subconscient de Riley et faire en sorte qu'elle se sente mieux. Voilà donc pour le résumé de ce film assez dense, hein, pour l'avoir revu pas plus tard que hier, je me suis dit que c'est plus dense qu'il n'y paraît. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de revoir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, parce que deux choses en particulier. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que la suite, Vice Versa 2 ou Inside Out 2, sort à la fin du mois, le 26 juin. Et aussi parce que je me suis dit que ce serait l'occasion de parler pour la première fois de cinéma d'animation sur cette chaîne. J'aime beaucoup le cinéma d'animation, qui plus est Pixar. Voilà. Et je m'étais dit que c'était l'occasion d'en parler. Alors, globalement, à la revoyure, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, il faut savoir que quand je l'avais vu au cinéma, voilà, je l'avais bien aimé, hein, je trouvais que c'était un bon cru, un bon Pixar. Alors encore une fois, moi, c'est quelque chose qui fait que j'admire beaucoup, Pixar, c'est le fait qu'ils ont toujours des bonnes idées. Voilà, ils ont toujours des bonnes idées. Soit par exemple dans Monstres et compagnie, le fait de partir de l'idée que si les enfants ne dorment pas, que les monstres sortiraient du placard pour les effrayer, ou alors le concept de Toy Story et les jouets qui prennent vie une fois leur propriétaire hors de leur chambre, ce genre de choses. Donc vraiment, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient des concepts en or, des idées brillantes, et qui plus est, bien souvent, de bonnes histoires. Voilà ce qui est le cas de Monstres et compagnie. Monstres et compagnie, qui est déjà réalisé d'ailleurs par Pete Docter, qui revient ici pour Vice Versa. Et pareil au niveau de la trilogie Toy Story, qui de toute façon font partie de mes films d'animation préférés. J'y reviendrai peut-être un jour. Et alors ici, concernant Vice Versa, ce qui m'avait un petit peu... j'avais aimé le film, hein, mais je veux dire, moi je trouvais que l'histoire, pour moi, n'était pas vraiment à la hauteur du concept. Autant je trouve toujours que le concept est vraiment très bien, hein, on prend bien le temps de nous expliquer ce dont il est question, d'autant plus que c'est assez vaste, hein. On est quand même dans la conscience voilà, d'une fille. Et donc, on nous explique que voilà, il y a les émotions qui ont leur quartier général, qui ont enfin, subconscient qui est peuplé de différentes îles, hein, je vais dire le pays de l'imaginaire, la mémoire à long terme, le subconscient, l'île aux bêtises, l'île aux parents, enfin, vraiment comme ça, toutes des petites choses, voilà, qu'en tant qu'être humain, on a en nous et qu'ici, ils ont réussi vraiment à imaginer d'une manière très originale, surtout que les 5 émotions sont toutes, je veux dire, graphiquement bien faites, elles ont toutes en plus leurs caractéristiques bien à elles. Donc à ce niveau-là, chapeau bas pour Pixar. Mais voilà, l'histoire en elle-même, je l'avais trouvée plutôt classique, hein. Donc voilà, deux émotions tout opposées qui au départ ont du mal à s'apprivoiser et puis qui finalement vont être amenées à faire équipe et puis elles vont se rendre compte que l'une a besoin de l'autre, etc. Et l'issue est en elle-même même un petit peu prévisible, hein. Je veux dire, voilà, sans vouloir spoiler, même si j'imagine que vous êtes nombreux à avoir vu le film, vu son succès, je veux dire, à la fin,
voilà, on s'y attend, quoi, je veux dire, hein. On sait bien qu'elles vont finir par s'apprécier l'une l'autre, hein, Joie et Tristesse. Que Tristesse, qui au départ était considérée un peu comme, la loseuse, hein, je vais le dire comme ça, de la troupe, bah, est en réalité celle qui va sauver, Riley. Et voilà, j'étais un peu resté sur ma faim, quoi, et en toute honnêteté, je m'étais un petit peu demandé, bah, voilà, pourquoi tout cet engouement critique? Parce que c'est un film qui, avait eu un énorme succès critique, hein, même de la part des plus pointilleuses comme les Cahiers du cinéma et Positif, et il avait cartonné aux Oscars, enfin bref, voilà. Et bah, à la revoyure, ce que j'en ai pensé, eh bien, je le redis, c'est un Pixar que j'aime beaucoup. Je dirais même objectivement parlant que c'est un bon Pixar. Alors niveau, scénario, bon, même si ça reste très classique, vous me direz, de toute façon, la majorité des scénarios de Pixar sont classiques, hein, mais voilà. Mais ici, voilà, je l'ai revu avec un œil peut-être plus adulte, hein, aussi, et honnêtement, je me suis senti, plus touché que quand je l'avais vu au cinéma. Voilà. Il y avait même des petits relents de poésie sur lesquels je vais revenir, que j'avais un petit peu zappé au premier visionnage, même si je l'ai revu quand même, quelques fois par après. Voilà. Alors, voilà, bah, déjà, parce qu'on est dans un film d'animation, donc on va quand même parler de ça. Alors niveau, graphisme, bah, c'est beau, c'est même très beau. Même, 9 ans plus tard, ça reste toujours, bluffant. Donc on a, vraiment, tout cet univers, hein, de la conscience de Riley avec les différentes îles, qu'en plus, une petite astuce scénaristique que je trouve bien, Pete Docter donc, va nous amener à voyager. Alors c'est très fourni au niveau des détails et on sent que chaque petit détail de cet univers, que ce soit le moindre petit nuage, le moindre petit chapeau, tout ce que vous voulez, est vraiment, très bien dessiné. C'est, voilà, on sent qu'il y a vraiment un vrai travail d'orfèvre derrière, hein. Alors on pourrait se dire: «Ouais, mais c'est fait par ordinateur, machin». Non, non, on sent qu'il y a une véritable application derrière. Pareil au niveau des personnages, hein, je pense notamment au personnage de Big Bang, hein, l'ami imaginaire de Riley qui est moitié éléphant, moitié barbe à papa, voire même un peu moitié écureuil, qui, en plus d'être très touchant ce personnage, bah, il est graphiquement très beau, hein, je veux dire, on sent, bah, voilà, la texture de la barbe à papa qui est, toujours très bien. Pareil au niveau des plans, hein, ce sont toujours des plans très travaillés, mais ça souvent dans les films Pixar, on a souvent comme ça des plans, très complets, hein, bah, notamment, je pense dans Monstres et compagnie ou même dans Toy Story, hein, si vous prenez, la chambre d'Andy dans Toy Story, vous avez souvent comme ça des plans très chargés où vous avez les armoires, enfin les étagères remplies de livres, les fenêtres avec le nounou de jouets dessus, vous avez le lit, avec les couvertures à l'effigie de Woody, enfin vous avez chaque fois des plans comme ça très, très complets. Pareil au niveau de Monstres et compagnie, hein, je veux dire l'usine des monstres où vous voyez chaque fois des décors, je vais dire très chargés, que ce soit par voilà, je veux dire différentes portes qui menaient au monde des enfants, ou alors aussi différents couloirs, vestiaires. Je pense aussi, bon là c'était un petit peu plus vaste, mais il y a une patte, c'était dans le monde des insectes, mais la même chose, hein, je veux dire, voilà, un gros décor sur la fourmilière, sur les arbres, ce que vous voulez. Et donc ici, c'est encore le cas avec vice versa, surtout que ce qui aurait pu être un peu casse-gueule en première vue, ben finalement, il s'en sort plutôt bien parce que imaginez tout un monde à partir, du subconscient d'une personne et l'illustrer à travers l'image, moi je suis toujours bluffé, surtout qu'on prend bien le temps, de, nous faire un peu voyager, hein. Je pense notamment, voilà, donc vous avez différents univers. Vous avez notamment la production des rêves qui est représentée comme un vrai studio, de cinéma, avec notamment des affiches de films qui sont des grosses affiches clin d'œil. Il y a des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma comme Citizen Kane ou Psycho, par exemple, ou même Les Oiseaux d'Hitchcock. Et vous voyez donc Joie et Tristesse qui arrive dans ce décor où vous voyez comme ça une licorne qui est visiblement la star, du film, qu'elle s'apprête à tourner, ou plutôt du rêve qui s'apprête à tourner, hein, parce que c'est le monde des rêves. Et alors vous voyez, le personnage de Joie qui lui dit: «Ah, je vous ai trouvé super dans tel film» et cetera. Donc, c'est voilà des petites perles comme ça d'originalité. Une séquence d'ailleurs que je trouve très drôle, hein,
le rêve cauchemar de Riley où il veut à tout prix la réveiller et puis ça part dans un délire, surréaliste à la Salvador Dali, où vous voyez, Joie et Tristesse qui, se déguise en chien, puis vous voyez que Tristesse, sans le faire exprès, déchire accidentellement le costume de chien et alors on voit, à l'image que c'est, le chien qui cherche après son propre derrière. Donc voilà, vous avez un côté film surréaliste qui passe au film d'horreur, qui passe au drame. Enfin, c'est avec à la fin ce clown, géant qui ben voilà, qui part en chasse. Donc vraiment des petits détails que je trouve comme ça, très amusants et qui en plus, bah, font avancer l'intrigue. À mine de rien, ça va de rebondissement en rebondissement. On a également, autre concept que je trouve intéressant, qui est, celui de l'entrée des pensées abstraites où vous voyez donc, joie, tristesse et Big Bang qui vont rentrer dans ce tunnel et alors vous allez les voir, à un moment donné se retrouver en 2D, donc littéralement en personnages 2D, puis ensuite en figures abstraites comme ça, en lignes de différentes couleurs, ligne bleue pour tristesse, ligne rose pour Big Bang et ligne verte pour, joie. Donc comme ça, des petits bijoux comme ça d'originalité et qui ne sont pas là, je le répète, pour faire joli, qui sont vraiment là pour, faire avancer l'intrigue et je sais pas pourquoi voilà, ça m'est un peu passé inaperçu au cours de mes premiers visionnages et je me dis: «Bah, mine de rien, ça sert vraiment, ça sert à faire avancer l'intrigue». L'intrigue qui, je le répète, est somme toute assez classique, dont on devine l'issue avant la fin et ça, c'est pas que ça me dérange, hein, mais je me dis que heureusement que les rebondissements, sont là. Mais donc voilà. Et avec toujours, hein, comme chez Pixar, toujours un beau message, hein, sur le pourquoi des émotions, en se disant que toutes les émotions, bah, sont utiles. Voilà, que oui, la joie, c'est très bien, on aimerait toujours être joyeux, mais que par moments, on peut aussi être triste. La tristesse fait aussi partie de la vie et la tristesse peut aussi nous aider à nous sentir mieux. C'est un peu ça aussi, le message du film. D'ailleurs, j'ai envie de dire que le en y repensant, bon, même si l'accent est mis sur le personnage de Joie, bah, au fond, la vraie héroïne du film, bah, c'est Tristesse, je vais dire, dont on a un vrai parcours initiatique. Et je veux dire, le personnage qui est complètement mis de côté, que tout le monde méprise au départ, et puis qui petit à petit va gravir les échelons jusqu'à sauver la situation. Encore une fois, un message comme ça, simple, pas simpliste, mais simple, mais terriblement pertinent et que je trouve vraiment, très bien amené, très bien enveloppé parce que, se le dise ou pas, voilà, il y a pas mal d'émotions, quoi. C'est le cas de le dire quand on parle de Vice Versa, mais voilà, il y a aussi pas mal d'humour avec le personnage de Colère. Bah, d'ailleurs, bon, je l'avoue, je l'ai revu en VF, mais moi, le doublage de Gilles Lellouche dans le rôle de Colère, moi, me fait mourir de rire. On sent qu'il s'éclate d'ailleurs. À des moments: «Et Moustache, tu veux voir ce que je vais te faire? Voilà!» Bon, je le fais mal, mais voilà un peu l'idée. Mais voilà, mais c'est un film qui est très bien dosé, aussi un bon équilibre entre humour, et émotion, voilà. Et donc originalité, notamment une parfaite séquence d'humour où on voit, bah, Riley, qui, forcément, en l'absence de joie et de tristesse, bah, doit se reposer sur colère, peur et dégoût. Voilà, ils sont franchement pas les meilleurs alliés du monde et donc on sent que, voilà, Riley est à table avec ses parents, puis ça commence à monter en tension. Alors on voit la mère qui fait des signes au père de réagir, puis on voit le père qui est là dans son subconscient en train de penser au football et une petite voix dans la tête du père qui dit: «Écoute ta femme, qu'est-ce que tu veux, femme?» Des choses comme ça. C'est, voilà, des petites perles comme ça et alors aussi, pour le coup de la mère, hein, pour se détendre, qui pense à son masseur brésilien qui sort comme ça de nulle part et c'est des idées comme ça, bah, assez hilarantes et qui, bah, je le répète, hein, arrivent pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe et qui nous aident justement à faire la transition. Parce qu'on se dit que, bah, c'est quand même pas, le scénario, je vais dire, le plus joyeux du monde, hein. Je veux dire celui de Vice Versa. Bon, on a une petite fille qui déménage, on sent que les parents, bah, le déménagement se passe pas comme prévu, que, voilà, les déménageurs sont pas encore venus, ils se retrouvent dans une maison complètement vide. Riley qui est obligé de dormir dans un, enfin, je veux dire, une espèce comme ça de lit, réfractable, on va dire. Plus encore au niveau des émotions, bah, on sent que voilà, il y a Joie qui veut tout contrôler au point que, enfin, Tristesse se sent complètement isolée et à côté de ça, bah, justement, on a des petites
trouvailles d'humour comme ça, bien nuancées, bien agencées. Plus je le disais, tout un univers, visuel vraiment très riche. Mais ça, c'est encore une fois, c'est j'admire le plus chez Pixar, hein, je veux dire, c'est qu'en termes d'univers, je prenais l'exemple de Monstres et compagnie ou, de Toy Story. Je pourrais parler aussi de Wall-E, enfin Wall-E qui pour moi est mon Pixar préféré, qui est un vrai chef-d'œuvre pour moi, Wall-E, où à chaque fois on a chaque fois, je vais dire, une idée, je vais dire par plan, une idée visuelle qui en plus est toujours là pour servir le récit. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire à propos de Vice Versa, que j'aime bien, voilà, qui fait pas forcément partie de mon top, Pixar. Ben, moi, pour tout vous dire, mes 3 Pixar préférés, je dirais, bah, c'est Wall-E, Toy Story 3 et Là-haut. Alors je dis Toy Story 3, mais ça pourrait être la trilogie Toy Story. J'aime un petit peu moins le 4. Bon, je ne le déteste pas, mais voilà, je le mets un petit peu de côté, mais voilà, moi, la trilogie Toy Story, moi, c'est souvenir d'enfance, c'est cultissime. Et voilà, mais c'est un bon, voilà, c'est un bon film, un excellent film même, je vais le dire comme ça, bah, déjà au concept très original, scénario, je le disais, très classique, par moments un peu cliché, mais aussi, bien dosé comme je l'ai expliqué, bien rythmé aussi. Et alors en plus, ça j'ai remarqué, mais à la fin, voilà, on a quand même un petit clin d'œil bah, qui laisse déjà présager une suite, hein, trouvais ça pas mal d'ailleurs. On voit Joie, qui dit: «Tiens, à quoi peut servir ce bouton?» «Ah bah, peut-être pas à grand chose» et en fait, le bouton en question, c'est puberté et quand on sait que ça risque d'être apparemment le thème de la suite, hein, on va retrouver Riley adolescente. C'est pas un spoil, hein, c'est le résumé comme ça. Donc voilà, on se dit que ça peut encore amener ouais, je veux dire de très bonnes choses, à condition de ne pas jouer la carte de la répétition. Voilà, voilà. Donc c'en est tout pour cette critique. Donc je vous invite en commentaire, à la liker ou pas, à me dire ce que vous pensez de Vice Versa, ce que vous pensez, de Pixar de manière générale, quels sont vos Pixar préférés. On en débat dans la joie et la bonne humeur, bien entendu. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et cetera. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut, ciao.